Les Ptolémées ont-ils pu être enterrés ici? Une sépulture bien particulière permet de répondre à la question. Fermée au public, nous avons exceptionnellement pu y entrer. Dès le début de la descendrie, presque invisible, certaines traces sont des indices pour les égyptologues. Là-haut, dans le coin, tout au début de l'entrée, il y a ce dessin d'un roi, d'un pharaon, et les tracés en rouge. Les dessinateurs avaient fait ce tracé en espérant que les artistes reviendraient pour le peindre, mais ils ne sont jamais revenus. Un événement a soudainement interrompu l'édification de cette tombe. En progressant vers le cœur du tombeau, tout semble figé dans le temps, en pleine construction. Il y a un immense tunnel qui mène à la chambre funéraire finale. Ça a été conçu pour un tombeau massif d'un roi du Nouvel Empire, mais les murs n'ont jamais été travaillés. Il y a un trou géant au centre de la chambre. Cette tombe n'est clairement pas finie. Ce tombeau clôture un morceau d'histoire. Il était réservé au dernier roi de la dernière dynastie du Nouvel Empire, le pharaon Ramsès XI. Son sarcophage n'a jamais été retrouvé. Si sa tombe inachevée est la dernière conçue ici, impossible donc que les Ptolémées soient inhumés dans cette vallée des rois, près d'un millénaire plus tard. Il y avait vraiment une envie de créer un nouveau tombeau royal magnifique, mais la réalité, c'est que ce rêve ne s'est jamais réalisé. Le Nouvel Empire a pris fin. C'est remarquable parce que ça nous montre la fin d'une époque, un changement de dynastie, l'effondrement d'une période spécifique de la civilisation égyptienne et comment ce bouleversement a engendré quelque chose de nouveau. Après le règne de Ramsès XI, l'Égypte est divisée. Le chaos dynastique entraîne la fin de la vallée des rois. Les pharaons suivants choisiront Tanis, la mythique cité oubliée, qui se situe 800 km plus au nord dans le delta du Nil. 1000 ans plus tard, les Ptolémées vont eux aussi choisir leur propre nécropole. Les découvertes archéologiques dévoilent un aspect essentiel sur les lieux de sépulture de chaque dynastie. Les pharaons sélectionnent toujours leur nécropole en fonction de leur capitale. Memphis dans l'Ancien Empire, Thèbes pour le Nouvel Empire. La dernière dynastie des Ptolémées devrait logiquement être inhumée à Alexandrie. Cléopâtre VII a gouverné depuis Alexandrie, comme tous les Grecs et les Romains. Pas depuis Thèbes ou Assouan comme les anciens Égyptiens. Si Cléopâtre vivait à Alexandrie, elle devrait y être enterrée. Les pharaons cherchent à bénéficier de l'aura de leurs prédécesseurs et se font enterrer à proximité les uns des autres. Mais n'oublions pas d'où vient Cléopâtre. La dynastie ptolémaïque ne doit son arrivée en Égypte qu'à celle du plus grand conquérant que l'histoire ait connu, Alexandre le Grand. 300 ans avant Cléopâtre, c'est le premier grec sur le trône d'Égypte. Cléopâtre a bénéficié de l'héritage d'Alexandre le Grand et des premiers Ptolémées. Elle les considérait comme des modèles pour forger sa personnalité et son règne. Alexandre le Grand est le premier occidental à devenir roi d'Égypte. Ce grand conquérant venu de Macédoine débarque dans le pays en 332 avant notre ère. Alexandre le Grand avait l'incroyable ambition d'étendre son royaume aussi loin que possible vers l'Est. Il est évidemment connu pour l'immense empire qu'il a conquis alors qu'il était très jeune, en très peu d'années, face à un empire qui était réputé très puissant. Il va dominer un empire qui va de la Grèce jusqu'aux rives de l'Inde, en passant par l'Égypte. Alexandre est devenu le chef militaire le plus célèbre du monde. Personne ne pouvait le battre. C'est lui qui va permettre à la famille de Cléopâtre de s'installer sur le trône d'Égypte et de régner jusqu'à la chute des pharaons. Venu de l'étranger, comment séduire un peuple dont il ne parle même pas la langue?
Alexandre le Grand et ses successeurs ont su parfaitement s'acclimater à l'Égypte, en commençant par se convertir à la religion locale. Quand on veut régner sur l'Égypte, il faut en adopter la totalité de la culture, et la religion est une part essentielle même de la culture égyptienne. La religion était nécessaire pour obtenir le soutien de la population. Ils ne pouvaient pas arriver en tant qu'étrangers. Ils devaient s'assimiler, synchroniser leur propre religion avec celle de la population locale. Alexandre le Grand va même plus loin. Il tient absolument à obtenir l'appui des dieux. Selon la légende, un oracle dans le désert, à Siwa, lui annonce sa filiation divine. Il entre en homme, en quelque sorte, et il ressort de l'Égypte en héros. Il est désormais le fils du grand dieu Amon, qui est considéré comme l'équivalent de Zeus. Amon était la source de la royauté divine pour le Nouvel Empire. Alexandre le Grand voulait donc bénéficier de la même divinité que celle des anciens pharaons égyptiens. C'était vraiment un coup assez magistral de la part d'Alexandre, afin d'asseoir son autorité dans le monde de l'époque. Comme Alexandre le Grand, Cléopâtre se servira de la religion pour asseoir son pouvoir en Égypte 300 ans plus tard. Pour respecter la tradition des rois et reines divins, elle choisit de s'assimiler à la déesse la plus puissante du panthéon égyptien à l'époque, Isis. La dernière reine égyptienne se fera même représenter face à la déesse sur le temple de Dendera. Mais contrairement à Cléopâtre, qui a régné près de 20 ans sur l'Égypte, Alexandre le Grand ne profitera pas beaucoup de son statut de dieu sur terre. Il reste 5 mois à peine avant de repartir vers d'autres conquêtes, sans jamais revenir au pays des pharaons. Et sa mort brutale, 9 ans plus tard, va tout changer pour la famille de Cléopâtre. Avant sa disparition, Alexandre le Grand avait désigné Ptolémée, l'ancêtre de Cléopâtre, pour diriger le royaume des pharaons. Ptolémée était un officier gréco-macédonien d'Alexandre le Grand, et après la mort d'Alexandre, c'est lui qui devient d'abord gouverneur d'Égypte, et puis quelques années plus tard, il prend le titre royal et fonde la dynastie des Ptolémées. Ptolémée Ier ne se contente pas de récupérer le trône d'Égypte. Il s'empare de la dépouille de l'illustre conquérant pour asseoir son autorité et devenir l'héritier incontestable d'Alexandre. Il l'enterre d'abord à Memphis. Puis les Ptolémées lui construisent un tombeau somptueux à Alexandrie, la ville qui porte son nom. Ce bâtiment est baptisé le Soma. Après Saqqara, Gizeh et la vallée des rois, une nouvelle nécropole est née, celle des derniers pharaons d'Égypte à Alexandrie. Retrouver ce tombeau d'Alexandre, c'est peut-être découvrir par la même occasion celui de tous les Ptolémées, et donc de la dernière reine d'Égypte. Mais le travail archéologique est titanesque, car la ville d'Alexandrie a subi des catastrophes naturelles, notamment au IVe siècle.